Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc sur la paire de devises euro-dollar, la paire de devises a poursuivi donc sa dynamique de rebond technique, puisqu'après avoir connu ici un point bas sur la zone des 1.1822, le rebond a permis une cassure ici du retracement à 23,6% de Fibonacci. Les cours continuent à évoluer ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle dans un rebond donc qui reste technique. Donc vu la cassure ici du retracement à 23,6% qui était à 1,1859, l'objectif est désormais un retour ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci qui se situe à 1.2043. Naturellement, l'invalidation de ce scénario haussier très court terme serait atteint en cas de cassure baissière ici des 1.1822, point bas significatif de la précédente dynamique baissière. Sur l'or, nous avions ici une tentative de cassure de la zone des 1322 $ l'once, mais nous nous sommes aperçus que les cours sont redescendus ici et ont même invalidé la poursuite du mouvement haussier, puisqu'après avoir marqué ici des contacts avec la bande de Bollinger supérieure, on est bien revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle dans un premier temps, mais les cours ont cassé ici cette moyenne mobile. Donc nous pouvons considérer ici que la rupture haussière des 1322 $ l'once est invalidée, et même nous pouvons penser que la principale résistance se situe désormais à 1325, puisque nous avions eu ici un point haut significatif sur cette phase et un point haut donc qui constitue l'attaque ici de la résistance horizontale. Donc si d'autres phases de hausse viennent ici tester cette zone, il faudra faire attention à cette zone ici des 1325. Pour l'instant, donc, il s'agit d'un mouvement de neutralisation très court terme. Par contre, d'un point de vue un peu plus moyen terme, le fait que nous n'ayons pas réussi à casser ce point haut significatif, si les cours reviennent ici aux alentours des 1300 $ l'once et cassent cette zone, on serait sur une phase de reprise possible du mouvement baissier sur l'or sur un horizon de temps un peu plus court moyen terme. Et puis enfin sur le WTI, nous avions ici une dynamique haussière qui était portée ici par la cassure de la zone des 69,50 $ le baril. Malgré une attaque ici, on avait retrouvé des cours et on avait atteint l'objectif lié à une extension de Fibonacci sur la précédente phase de consolidation. Suite à cela, donc suite à ce contact, il y avait un mouvement ici qui avait marqué une baisse un peu plus prononcée. Et suite à un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, on s'équilibre ici entre les moyennes mobiles. Donc pour l'instant, c'est une phase de neutralisation, mais du point de vue de l'intégralité de la tendance, on reste dans un flux haussier, puisque cette zone ici des 69,50 $ le baril n'est toujours pas recassée à la baisse d'une manière durable suite à son franchissement ici qui était intervenu. Donc tant que les cours restent ici entre l'objectif lié à une extension de Fibonacci et la zone des 69,50, il y a neutralisation d'un point de vue très court terme. Par contre, en cas de rupture haussière ici des 71,60, les cours de l'or pourraient trouver de nouveaux objectifs haussiers. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.